Bonjour et bienvenue à Show de gars pour gars show. Mon nom est Patrice Picard en remplacement de Denis Lalumière. Donc, à l'émission aujourd'hui, on a le segment Es-tu game où Dartsim a essayé le jeu The First Templar. On a la chronique à la une où Sébastien nous parle de Stargate Universe saison 2. Et on a la chronique Le monde des BD où je vais vous parler de Thor, mais pas du film, mais bien du graphic novel qui a permis à Thor de retrouver une place sur les tablettes dans les détaillants de bande dessinée. Bon show! Hey, bonjour à tous, ici Dartsim de mygamers.com et bienvenue à une capsule jeu vidéo pour Show de gars pour gars show. Aujourd'hui, je présente The First Templar, le premier Templier, si vous préférez. Jeu qui est sorti sur PC et 360. Jeu développé par M&M Games, qui a été publié par Calypso, qui est sorti ça fait environ une semaine, je crois. Donc, qu'est-ce que The First Templar? Premièrement, c'est l'histoire des Templiers français au 13e siècle qui sont à la recherche du Saint Graal. Bon, vous allez me dire que c'est un scénario ordinaire. Ça peut paraître ordinaire comme ça, mais je vous dis que l'histoire est vraiment prenante. C'est un jeu d'action-aventure mélangé avec du hack and slash ainsi que des éléments de jeu de rôle. Ce que je veux dire par jeu de rôle, c'est qu'on peut améliorer les habiletés, on peut trouver aussi des éléments, mettons, je vous dis un bâton, une cape, ainsi qu'un casque, mettons, d'un certain soldat. Bon, si on trouve les trois éléments en même temps, on les relie, donc on peut mettre ça sur notre personnage maintenant, puis il devient plus fort. Beaucoup d'habiletés aussi à débloquer dans le jeu, c'est vraiment bien, les mouvements sont très bien faits. Par contre, c'est sûr que attendez-vous pas à une merveille côté graphique. Ok, on va être clair. C'est pas dans la lignée des jeux qui se font depuis quelques temps, c'est certain. Sans être super beau, ça reste quand même appréciable à l'œil. Certains décors sont vraiment féeriques, tandis que d'autres, ça peut être ordinaire un petit peu. On a l'impression d'avoir du copier-coller un petit peu. Mais c'est pas grave, moi ce jeu-là, le côté graphique, je m'en fous un peu honnêtement. Moi ce que je veux, c'est le scénario. Puis là-dedans, le scénario, il est très solide. Ça donne toujours le goût d'en connaître plus qu'on avance dans le jeu. Un autre aspect positif, je vous dirais, c'est qu'on peut faire le jeu totalement coop. Donc ça, c'est merveilleux pour ça. Il y a un volet multijoueur aussi. Par contre, j'ai pas pu le tester encore parce que, premièrement, je connais pas personne qui a joué. Puis deuxièmement, j'ai pas eu le temps encore d'investir quelques minutes que je voulais, mettons, pour pouvoir tester le volet multijoueur. Donc, écoutez, ceux qui sont fans de cette époque-là, côté médiéval, côté templier, hack and slash mélangé avec du RPG, je vous le conseille vraiment beaucoup. Le système de combat est très bien fait, très fluide. J'ai pas eu vraiment de bugs trop apparents non plus. Puis l'intelligence artificielle de nos coéquipiers répond très bien. Ce qui veut dire que si on quitte une scène, mettons, sans voir se battre avec des ennemis, l'autre personnage va pouvoir faire la job à notre place. Ce qui est vraiment bien. Puis en plus de ça, pour finir, je vous dirais que les quêtes sont assez diversifiées. On a une quête principale à suivre, puis on a aussi des quêtes sur le côté, pour breveter MyGamers. Donc, que dire de plus que ça reste un très bon jeu sans être excellent. Puis moi, je vous le conseille honnêtement, ceux qui aiment ce style-là, je vous le conseille à tous. Donc, à retenir, The First Templar. À noter, c'est vrai, il n'y a pas de démo disponible malheureusement. Donc, soit vous l'achetez, soit vous le louez. Puis après ça, vous allez pouvoir faire votre propre opinion. Donc, merci et à la prochaine. Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui, je vais vous parler du coffret saison 2 de Stargate Universe qui vient de sortir en magasin, soit le 31 mai 2011. C'est un coffret qui est disponible en DVD et contrairement à la saison 1 qui, elle, était disponible en DVD et Blu-ray, puisque la série vient d'être annulée par MGM. Donc, c'est vraiment la dernière série qui va être disponible pour un certain moment à la télévision. Donc, c'est vraiment, moi, personnellement, une série que j'ai bien aimée. Je n'ai pas encore visionné la saison 2, mais moi, je parle un petit peu de mon opinion de la saison 1, que moi, j'avais bien aimé, qui était assez différente visuellement et scénaristiquement de ces séries sœurs, soit Stargate SG-1 et Stargate Atlantis.
On nous transporte vraiment à l'autre bout de l'univers sur un vaisseau des anciens. C'est vraiment, moi personnellement, une série intéressante qui apporte vraiment beaucoup plus de psychologie, beaucoup plus de profondeur aux personnages. Donc, je vous invite à vous procurer cette série, ce coffret également qui vient de sortir et qui est disponible en anglais avec des sous-titres en anglais, français et espagnol. Donc, comme je viens de vous dire, c'est une série qui sort en magasin le 31 mai et je vous invite à vous procurer ce coffret de 20 épisodes. Merci et bon visionnement. Bonjour et bienvenue à la nouvelle capsule Le Monde des BD. Comme son nom l'indique, on va parler de bandes dessinées, mais aussi de films et de séries télévisées qui sont basées sur des bandes dessinées. Donc, le sujet de l'heure, c'est le retour de Thor. Je parle du retour de Thor parce qu'il y a été 3 ans environ qu'il n'y avait pas de titre de Thor sur les tablettes des détaillants des bandes dessinées. L'histoire précédente était la destruction de Asgard et puis le massacre de tous les gens qui y habitaient. Dans le fond, ces dieux-là n'étaient pas vraiment morts, ils étaient pris dans un néant parallèle où ils avaient conscience de tout ce qui se passait sur la Terre. Donc, cette histoire-là est le retour de Thor sur Terre, qui va essayer de ramener Asgard et ses habitants. Ça va être sa quête là, pour essayer de retrouver tous ces gens-là. C'est une histoire qui a été écrite par Michael Straczynski, j'espère que je l'ai prononcé comme il faut. C'est aussi l'auteur de la série télévisée Babylon 5. Les dessins sont de Olivier Coipel, qui sont merveilleux, soit dit en passant. C'est une histoire qui est solide et volumineuse, qui s'étend sur 3 graphic novels, qui a des liens avec des histoires précédentes, dont le Civil War. Un petit avertissement que je peux vous faire, c'est si vous connaissez plus ou moins le personnage, que vous avez vu le film et que vous voulez en apprendre plus sur Thor, c'est pas vraiment le graphic novel pour ça. Parce que vous allez terminer votre lecture avec plus de questions qu'au commencement. Par contre, si vous avez le goût de creuser un peu plus et de trouver les réponses à vos questions, vous venez peut-être d'adopter un nouveau super-héros. Donc, excellent choix de lecture et je remercie la boîte à BD pour cette gracieuseté. La boîte à BD qui est située au 3161D, rue d'Agenais-Ouest à Laval. La semaine prochaine, je vous parle d'un de mes titres préférés de bande dessinée. D'ici ce temps-là, bonne lecture! Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que l'émission vous a plu. Je tiens à remercier les collaborateurs de l'émission d'aujourd'hui, soit Dartsim du site MikeGamers.com et Sébastien Trottier du site ActualitéDVD.com. Mon nom est Patrice Picard, je vous dis merci et à la semaine prochaine.